Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous avons le souffle de vie et nous voulons nous appuyer encore sur la parole de Dieu. Le Seigneur qui est notre Dieu nous aime. Ce samedi 22 octobre 2022, nous voulons dire merci au Seigneur, mais apprendre à ne plus douter du Seigneur, puisque Dieu n'est pas un homme, et sa parole est la vérité. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous arrive, nous les hommes, de douter de lui, parce que nous voyons notre incapacité, nous voyons nos limites. Dans Matthieu chapitre 28, la Bible nous relate un fait, à partir du verset 16, à la résurrection de Jésus-Christ. Et avant son ascension, la Bible dit que les 11 disciples, verset 16, Matthieu 28, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention sur cette situation. Les disciples vont à la rencontre de Jésus à Galilée après sa résurrection. Ils l'adorèrent quand ils le virent, mais quelques-uns eurent des doutes. J'aimerais te parler du doute que toi et moi, nous avons parfois vis-à-vis du Seigneur. Nous pouvons douter d'un homme. Nous pouvons douter de notre ami, nous pouvons douter de notre voisin, nous pouvons douter de notre frère, de notre sœur. Mais douter du Seigneur est quelque chose d'incompréhensible. Parce que lui-même, il est la parole. Il ne peut pas se réunir lui-même. Et la Bible dit, et c'est Dieu qui le dit dans Jérémie chapitre 1, il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais toi et moi, est-ce que nous arrivons à veiller sur notre parole pour l'accomplir? Lui, il est Dieu. Et donc, Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Jésus avait dit qu'il vivrait, il meurt, mais il va revivre. Il va ressusciter. Mais les disciples, même ayant vu l'évidence de sa résurrection, eurent encore des doutes. Et ça, c'est le propre de l'homme. Et nous devons travailler sur cet état de fait. Parce que cela est dû à notre cœur. Notre cœur qui est insensible, notre cœur qui est dur à croire les choses de Dieu. Et cette incrédulité doit être luttée. Nous devons lutter contre cette incrédulité en laissant le Saint-Esprit prendre vraiment les commandes et nous convaincre que Dieu ne peut pas mentir et que Dieu est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Dieu est sa parole. Mon frère, ma sœur, Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est encore valable aujourd'hui. Toi et moi, il nous arrive de douter du Seigneur. Alors, je peux te poser cette question ce matin. Quelles sont les raisons de ton doute? Qu'est-ce qui te fait douter? Que Dieu va rater un but? Que Dieu ne va pas pouvoir faire quelque chose parce qu'il n'a pas suffisamment de force? Ou bien Dieu ne va pas pouvoir faire quelque chose dans ta vie parce qu'il aurait oublié? Donne-toi toutes sortes de raisons, d'hypothèses. Tu vas voir que toutes ces hypothèses tombent une à une. Et tu vas arriver à une seule conclusion. Oh Dieu, tu es fidèle. Il est fidèle, frères et sœurs. Ça, tu ne peux pas démontrer le contraire, il est fidèle. Et donc, rends-toi à l'évidence et convertis-toi dans ton cœur. Change ton cœur. Quand je dis change ton cœur, laisse le Saint-Esprit te convaincre ton cœur que Dieu ne peut pas mentir, que la parole de Dieu est la vérité. Un point trait. Il n'y a pas à aller plus loin que ça. Ce que Dieu dit est vrai. Il n'y a pas à contester, il n'y a pas à raisonner. Si tu as compris ça, tu as tout compris ce matin. Mon frère, ma soeur, tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre et dans le ciel.
et le pouvoir est toujours là. Et si le Seigneur dit, priez en mon nom, il sait pourquoi. C'est pourquoi, en son nom, tu peux invoquer le Seigneur. Et en son nom, tu peux chasser les démons. En son nom, tu peux imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. En son nom, en son nom. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Et à l'invocation de son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors ce matin, ne doute point, mais plutôt que ta foi grandisse en lui. Père, merci à toi pour ta fidélité. Donne-nous de pouvoir avoir confiance, ne pas douter, ne pas être incrédule, mais de croire en toi, parce que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, excellent week-end au nom de Jésus-Christ, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.